Aujourd'hui, on va parler des 10 croyances principales qu'on se fait sur l'alimentation, le sport, le fitness en général. C'est parti. Donc, première croyance, un aliment qui te permet de perdre du gras, de brûler de la graisse. Donc, ça, c'est faux, complètement faux. Ça n'existe pas. Donc, ce qui va compter vraiment, ce sera ton total calorique sur la journée. Et ce qui va te faire perdre de la masse grasse, ce sera que tu te situes en dessous de ta maintenance. Donc, si par exemple, tu as une maintenance à 2000 calories, tu te retrouves à 1800, 1700, tu seras en déficit calorique et puis c'est là que tu vas réussir à perdre du poids. Après, tu peux avoir d'autres petites contraintes qui vont venir si tu as un corps qui est inflammé ou si tu as une maladie métabolique pardon, ou autre. Mais sinon, la règle de base, c'est d'être en dessous de ta maintenance pour que tu puisses perdre du poids. Donc, aucun aliment en soi va te faire perdre du poids, c'est vraiment sur ta journée que ça va compter. Deuxième mythe, croyance, le cardio pour perdre du poids. Ce qu'il faut savoir, c'est que le cardio, ça va t'aider à brûler plus de calories, mais de nouveau, il faudra que tu te situes en dessous de ta maintenance. Si tu brûles des calories, mais que tu manges quand même en dessus, tu seras pas en déficit et puis ça va pas te permettre de perdre du poids. Donc si tu veux, le cardio est un accélérateur, ça va t'aider à brûler plus de calories, mais après, avec tes apports, avec ton alimentation, il faudra que ça corresponde, que tu prennes en compte ton maintien calorique pour que tu puisses perdre du poids. Troisième croyance, manger du gras, pardon, ça va te faire prendre du gras. Donc ça, c'est faux aussi. Ce qu'il faut savoir, donc il y a trois principaux macronutriments, donc les protéines, les glucides et puis les lipides, donc les graisses. De nouveau, là, c'est le surplus calorique qui va te faire prendre du poids. Les graisses, on en a besoin, surtout pour ton système hormonal. Et puis de nouveau, tu pourrais manger que des graisses, rester en dessous de ta maintenance et puis perdre du poids. Donc c'est pas plus tu manges de graisse, plus tu prends de la graisse. Ça, c'est faux aussi. Numéro 4, si tu transpires, c'est que tu es en train de perdre de la graisse. Donc ça, c'est faux aussi. C'est pas parce que tu transpires que tu es en train de perdre du gras. C'est juste que ton corps évacue la chaleur, le surplus de chaleur. Mais en aucun cas, ça veut dire que tu es en train de brûler du gras. Cinquième croyance, manger des glucides le soir, ça te fait prendre du poids. Donc ça, c'est faux aussi. Ce qu'il faut savoir, c'est que si tu manges quelque chose, un repas riche le soir, ça va être compliqué si tu vas te coucher pas longtemps après parce que tu n'auras pas fini de digérer et puis tu vas le sentir sur ton ventre, surtout le lendemain matin. Mais manger des glucides le soir va pas te faire prendre du poids. Au contraire, justement, ça va t'aider aussi à bien dormir, d'avoir des glucides dans ton dernier repas. Donc, faut pas les diaboliser. Tu peux en avoir dans ton dernier repas. En plus, si tu as eu une séance de musculation ou de sport, ce sera très bien. Ton corps va bien accepter les glucides. J'en reviens à pas dépasser ta maintenance parce que c'est à ce moment-là que tu prendras du poids. Sixième croyance, pour avoir des abdos, le meilleur exercice, ce sera les crunchs. Donc, faire les abdos pour avoir des abdos. Donc là, les abdos, ça se passe beaucoup dans l'assiette, comme on dit dans la cuisine, parce que de nouveau, tu devrais avoir un certain pourcentage de masse grasse pour pouvoir les voir, parce que tes abdos, en fait, ils sont là. C'est juste qu'il y a une couche de graisse qui les recouvre. Tu as aussi des fois de la rétention d'eau. Donc, tu as autant la rétention d'eau puis la masse grasse qui recouvre tes abdos. Il faudra justement diminuer cette masse grasse pour pouvoir les voir un peu plus. Après, si tu les travailles, ils vont se renforcer. C'est un muscle, hein. Donc, ils vont se renforcer. Ils vont aussi s'épaissir, grossir. Et puis, du coup, plus tu seras sec, tu les verras aussi mieux si tu les travailles. Mais c'est pas en faisant 300, 500 crunch dans la semaine que tu vas réussir comme par magie à percevoir tes abdos. Septième croyance, on sait que c'est uniquement ta séance qui va te donner les résultats que tu auras, qui va te permettre d'obtenir des résultats. Ça, c'est pas vrai. Souvent, on peut penser que tu vas venir à ta séance et tu vas te dire: «Ah ouais, je me suis bien entraîné, c'est grâce à ça que je vais réussir à atteindre mes objectifs, à perdre du poids» et cetera. Ça, c'est faux. La séance, bien évidemment qu'elle a son rôle. Par contre, ce qui va être important, c'est tout ce qu'il y a autour de la séance. Donc c'est tout ce qui se passe après, ça veut dire, ton sommeil, ta récupération, ça passe aussi par l'alimentation et tout ça. Donc la séance, c'est bien, il la faut. Mais par contre, si tu fais n'importe quoi après, que tu récupères mal, que ton alimentation elle est pas adaptée, tu auras pas de résultats, concrets. Il faut vraiment voir
en fait un système, un écosystème avec l'entraînement, l'alimentation, récupération, sommeil et tout ça. 8e croyance, tu prends 1 kilo sur la balance du jour au lendemain. 1 kilo ou 1,5 kg ou 2 kilos, ça arrive. Donc c'est pas de la masse grasse, hein. Tu prends pas 1 kilo du jour au lendemain, à part si tu as dépassé ta maintenance complètement, tu es complètement au-dessus de ta maintenance. Mais sinon, tu ne prends pas 1 kilo du jour au lendemain. Souvent, c'est que tu retiens de l'eau. Si tu as eu un sommeil de moins bonne qualité, si tu as eu une soirée un petit peu arrosée le soir d'avant, tu te pèses le lendemain, tu as souvent un petit peu plus sur la balance. Ou si tu as un repas qui a été un peu trop copieux ou très salé. Et puis là, tu stockeras aussi de l'eau. Et puis du coup, ben, ça se verra le lendemain sur ta balance. Mais arrête de penser que si tu vois 1 kilo de plus du jour au lendemain, c'est 1 kilo de graisse. C'est surtout de l'eau. Tu verras si tu repars après sur le bon chemin les jours qui suivent. Tu vas redescendre sans rien faire de spécial. Tu vas redescendre sur ta balance. Ce qui est important aussi là-dessus, c'est plutôt de peser sur une semaine. Moi, c'est ce que je fais dans les coachings, de se peser sur une semaine, tu divises par 7, et puis comme ça, tu as ta moyenne de poids qui sera beaucoup plus juste que te peser un jour comme ça pris dans la semaine. Croyance numéro 9, penser qu'il y a des méthodes différentes pour perdre du poids. Alors, il y a plusieurs méthodes, mais ça reste toujours avec un déficit calorique. Par exemple, si tu prends le jeûne intermittent, ça peut fonctionner pour des personnes, par exemple, qui mangent, euh, qui mangent trop en termes de calories. Le fait de supprimer le déjeuner ou bien un repas dans la journée, qu'est-ce que ça va faire? Eh ben, ça va te diminuer tes calories et du coup, la personne peut perdre du poids. Mais de nouveau, c'est pas le jeûne intermittent lui-même, c'est parce que ça t'a créé un déficit calorique. Donc pareil, quand tu prends des monodiètes ou des choses comme ça, ou par exemple enlever les sucres et puis les glucides de ton alimentation, il y en a qui perdent du poids. Bon, il y a plusieurs raisons, mais dont une raison de nouveau, on en revient au déficit calorique. Le fait de, par exemple, tu manges un steak avec des pâtes et puis des légumes, t'enlèves les pâtes, la source de glucides. Du coup, tu auras moins de calories. Et puis, si tu mangeais un peu trop en termes d'apport, en termes de calories, en termes caloriques, et ben, le fait d'enlever ces pâtes, ça va te descendre des calories. Du coup, tu es en déficit calorique. Donc, on en revient toujours à la même chose. Il y a plusieurs façons de faire, mais la règle de base de toute façon, c'est de tenir en dessous de ta maintenance calorique. Et 10e croyance, si tu n'as pas de résultat, il faut rajouter encore des séances, des entraînements, du sport en plus. Ça, c'est faux aussi. Parce que si tu as, moi, je pars déjà sur une base de 2 à 3 séances dans la semaine, bien optimisée, avec une bonne intensité, augmenter les intensités, etc. Mais après, le fait de rajouter du volume, enfin des séances dans la semaine, le problème, c'est que ça va rajouter aussi de la fatigue, suivant ton niveau de stress et puis la fatigue déjà que tu as quand tu rentres du boulot, etc. Ça va pas optimiser tes gains si tu rajoutes du sport en plus, en fait. Donc ça, faut vraiment faire attention. Faut que tu aies en fait un équilibre avec ton activité sportive et puis ta récupération. Et puis ça, tu peux le voir si par exemple tu es tout le temps fatigué, malgré que tu passes de bonnes nuits, si tu as des pertes d'appétit, et puis si tu as tes perfs aussi qui dégringolent à l'entraînement, là, ça veut dire que ton volume, il faut peut-être le réduire un peu, il est peut-être un peu trop. Donc, c'est pas forcément ajouter une séance en plus qui va t'aider, mais plutôt de rester sur les séances que tu as, les optimiser, augmenter l'intensité chaque semaine ou toutes les 2 semaines, et puis là, tu augmenteras aussi les résultats. Si tu n'as pas de résultat, c'est pas forcément à cause de ton entraînement, c'est peut-être ce qu'il y a à côté. Donc, regarde aussi, check ton alimentation, ton sommeil, ton niveau de stress, etc. avant de vouloir rajouter du sport dans ta routine. Voilà, on est à la fin de la vidéo. Comme d'habitude, si tu as des questions, n'hésite pas à les poser en commentaire. Si tu veux qu'on regarde ensemble où tu en es maintenant, où tu veux aller, quels sont tes objectifs, c'est avec grand plaisir. Tu as un lien qui se trouve sur mon YouTube où tu peux cliquer dessus et prendre un rendez-vous. Donc n'hésite pas, ça t'engage à rien. Et puis moi, ça me fera un grand plaisir de discuter avec toi de tes objectifs. Je te dis à très vite dans une prochaine vidéo. À tout bientôt. Ciao, ciao!